Les membres du gouvernement de la République réunis en Conseil des ministres ce mercredi 24 juillet 2019 sous la haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso, ont approuvé la révocation de François-Joseph Olanzobo et de Blanche Akwala, respectivement président du Conseil départemental de la Cuvette et présidente du Conseil départemental des Plateaux. Ces deux élus, selon les avis de leur assemblée locale, ont brillé par les manquements graves, provoquant ainsi la paralysie des administrations de leurs conseils départementaux. Ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Deux projets de décret portant respectivement, pour le premier, révocation du président du conseil départemental de la Cuvette et pour le second, révocation de la présidente du conseil départemental des Plateaux. Et des ministres décident ce jour, premièrement, de révoquer de ses fonctions M. François-Joseph Olanzobo, président du conseil départemental de la Cuvette, élu le 24 août 2017 pour avoir empêché le fonctionnement normal et régulier du conseil et mis en péril les intérêts de la collectivité locale. Deuxièmement, de révoquer de ses fonctions Madame Blanche Akwala, présidente du conseil départemental des Plateaux, élue le 24 août 2017 pour avoir empêché le fonctionnement normal et régulier du conseil et mis en péril les intérêts de la collectivité locale. En outre, et conformément à la loi, le Conseil des ministres a chargé le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation de procéder à la convocation des conseils départementaux de la Cuvette et des Plateaux en session extraordinaire pour une nouvelle élection. Après ces deux projets de décret au titre du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, les membres du gouvernement ont suivi une communication relative aux détails du contenu de l'accord du FMI en faveur du Congo. Accord qui devrait permettre au pays de rétablir les équilibres macroéconomiques. Les partenaires bilatéraux et multilatéraux se sont engagés à disponibiliser pour le Congo un appui budgétaire de plus de 780 milliards de francs CFA. Le conseil d'administration du FMI a alors approuvé la demande du gouvernement congolais pour un programme de 3 ans soutenu par la facilité élargie de crédit. Cette approbation a été facilitée par l'adoption de mesures d'ajustement par notre pays, notamment la consolidation budgétaire, la restructuration de la dette et la mise en œuvre de réformes portant sur la gouvernance et la transparence, malgré un contexte économique difficile, notamment caractérisé par la volatilité des prix mondiaux du pétrole. Du FMI, 259 milliards de francs CFA attendus. De la Banque africaine de développement, 262 milliards de francs CFA attendus. De la Banque mondiale, 171 milliards de francs CFA attendus. Enfin, de la République française, 89 milliards de francs CFA attendus. Cette aide soutiendra de manière décisive les efforts conduits par notre pays pour rétablir les équilibres macroéconomiques et assainir nos finances publiques. Notons que le président de la République a instruit les membres du gouvernement de s'approprier cet accord librement consenti et voulu. Venu au Congo assister à l'inauguration de la direction départementale de la Caisse nationale de sécurité sociale, de la Cuvette et de la Cuvette Ouest, le ministre centrafricain du Travail a rencontré ce jeudi 25 juillet 2019 à la résidence du Plateau le président congolais. Hugues Alain Tchomeni a profité de son séjour pour transmettre les civilités du président centrafricain Faustin Archange Touadéra à son homologue Denis Sassou Nguesso. À cette occasion, les deux personnalités ont fait le tour d'horizon des relations d'amitié et de coopération entre Bangui et Brazzaville. Hugues Alain Tchomeni a aussi fait le point des derniers développements de la situation politique au chef de l'État congolais, dont l'implication dans la restauration de la paix et de la sécurité en Centrafrique est unanimement reconnue et saluée. Les députés pleurent leur collègue Jean-Apollinaire Tsiba, député de la circonscription unique de Komono dans le département de l'Alikoumou, décédé le 18 juin dernier à Rouen en France où il était évacué. Pour bien faire les choses, les élus nationaux se sont réunis ce mercredi en séance plénière. Séance plénière au cours de laquelle le premier secrétaire de la Chambre basse du Parlement, Pierre Obambi, qui a présidé les travaux, a procédé à la mise en place de la commission spéciale chargée d'organiser les obsèques.
Pierre Obambi, a indiqué que tout doit être fin prêt dans un bref délai. Que chaque commission sache que tel jour, ça n'est pas obligatoire. Mais au moins, ils doivent avoir l'obligation morale de se sentir tenus à être là-bas, à accueillir les autres collègues qui peuvent venir, les membres du bureau et d'autres personnalités, sur le lieu de la veillée. Pour essayer de nous responsabiliser, de nous sensibiliser davantage par rapport à notre obligation morale devant ce drame-là. La veillée mortuaire se tient au numéro 2086 de la rue Madia à Batignolles, derrière le grand hôtel Pefaco. Pour ces deux députés que nous avons interrogés, Jean Apollinaire Ntiba était un homme qui aimait le travail. Lui, c'est opposition, majorité, ce n'était pas son affaire. Il intervenait quand il fallait vraiment intervenir avec pertinence. Et voilà, c'est ce qui m'a marqué. Vraiment, c'est un collègue qu'on a perdu, c'est une perte quand même pour notre commission et pour le Parlement en général. L'honorable Ntiba a toujours été quelqu'un de très rigoureux. C'est quelqu'un qui s'est engagé, d'ailleurs la dernière fois que nous nous sommes vus, nous étions en train de discuter de partenariats potentiels pour sa circonscription. C'est vraiment quelqu'un qui s'est donné corps et âme à sa circonscription, mais aussi à son travail de député, à ses responsabilités. Jean Apollinaire Ntiba était député de l'UPADES à Komono. Après avoir tourné la page de la Coupe d'Afrique des Nations de football Égypte 2019, le continent se prépare pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. La Confédération africaine de football a d'ores et déjà dévoilé les compositions des différents groupes après les tirages au sort effectués au Caire en Égypte. Pour ce qui le concerne, le Congo se trouve logé dans le groupe I, composé du Sénégal, de la Guinée-Bissau et du Swaziland. Un groupe qui fait parler de lui à Brazzaville, où les férus du football supputent déjà sur sa prénabilité pour les Diables Rouges. Je pense que c'est un groupe abordable pour le Congo. Il a 1000 chances de se qualifier. On peut battre le Sénégal, on peut battre la Guinée. Non, on ne dit jamais prenant. L'adversaire, on lui dit jamais prenant. Enfin, quand même, il y a un Swaziland là. Non, mais c'est un adversaire qui croyait que Madagascar aujourd'hui pouvait aller en quart de finale. Donc on ne sait pas comment il se prépare, comment il travaille. Donc on ne va pas retrouver le nom Swaziland, mais c'est une équipe sur le terrain. Donc ne disons pas que c'est un groupe prenable, c'est un groupe. Un groupe prenable. Je ne pense pas, compte tenu de l'expérience déjà. Il y a deux équipes qui sont là, dans le groupe la Guinée-Bissau et le Sénégal, bien sûr, l'équipe favorite du groupe, qui ont plus d'expérience que le Congo en ce net moment. Et le Swaziland aussi, on ne sait pas quel est le jeu que l'équipe peut produire, mais on peut toujours avoir des surprises. Les Diables Rouges devraient éviter les aléas de la dernière campagne continentale qui s'était soldée par un échec. C'est pourquoi une préparation efficiente est impérative pour espérer aller beaucoup plus loin. Bon, mais là, il y a deux volets. Je pense que premièrement, c'est tirer les leçons des éliminateurs passés et éviter l'improvisation. Commencer la préparation à temps, donner la possibilité aux préparateurs, aux sélectionneurs nationaux d'aller sur le lieu, se rendre compte de ce qui se fait avec les professionnels qui sont à l'étranger. Je dis bien, si on se prend à temps, je pense, on va aller au Cameroun. Et se prendre à temps, c'est la préparation. Une équipe nationale, ce n'est pas un club où vous êtes là 6 mois, 7 mois à travailler. Une équipe nationale, c'est 2 mois avant la compétition. Et, hein. Je pourrais donner 4 conseils à notre équipe nationale. Le sérieux, l'organisation, la combativité et bien sûr l'équipe au fait. Il est certes vrai qu'il faut débuter tous les préparatifs, mais avec quels joueurs? La question interpelle bien ces amoureux du ballon rond. Côté niveau, on voit qu'il y a aussi des joueurs qui n'évoluent pas tellement dans de grands championnats. Donc ça peut aussi être un bémol pour l'équipe nationale au fait. Je pense, personnellement, on doit donner la chance aux locaux. Voilà un peu si et seulement si on va avancer dans les choses. 51 pays prendront part à ces éliminatoires pour 152 matchs au total. Les Diables Rouges débuteront leur premier match face au Sénégal à l'extérieur entre le 11 et le 19 novembre 2019.
Diable Noir, Étoile du Congo, c'était le derby brazzavillois de la première demi-finale de la Coupe du Congo qui s'est disputée ce jeudi 25 juillet au complexe sportif Alphonse Massamba Débat. Un match à l'image de ces deux équipes qui cherchent encore des automatismes et des classements types. Mais sur le terrain, c'est Diable Noir qui prime le rythme en marquant le premier but du match après le quart d'heure de jeu grâce à son attaquant, Kolo Lorila. Un but qui ne fera pas résigner les Stoliens qui vont répondre au Diablotin quelques minutes plus tard. Un but partout, ce sera le score du match. Étoile du Congo quitte avec un avantage d'avoir marqué à l'extérieur et Diable Noir devrait batailler encore plus dur au match retour. C'est vraiment un match difficile, une place en finale à jouer. Pour moi, c'est l'évaluation, parce que ce n'est que match aller. Maintenant qu'on a vu l'adversaire, on ne peut que travailler bien le match retour. Mais je crois que je suis content de la manière mentale, physique. Bon, je peux même dire tactique. Techniquement, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de péchés par rapport aux expériences des uns des autres. Je crois que dans l'ensemble, je suis content. Ce qui n'a pas marché, on n'a pas réussi à ne pas encaisser à domicile et puis à ne pas gagner parce qu'on a joué à domicile. Ils ont l'avantage maintenant pour le match retour du but marqué à l'extérieur. Lorsqu'on est en demi et face à une équipe comme Diable Noir en face, c'est difficile pour nous, mais aussi pour eux. Parce qu'il y a aussi Étoile en face d'eux. Donc voilà, et le match retour, on saura réfléchir sur les détails près, qu'est-ce qu'il faut apporter tactiquement. Après, je pense qu'avec un peu de volonté de la part des joueurs, une bonne récupération, si jamais on a le ballon et si jamais on peut être accrocheur dans l'entrejeu et réaliste offensivement, ça peut passer. L'autre match du jour, rappelons-le, a vu AS Auto tomber 2-1 devant AC Léopard à Dolezi. Les matchs retour se disputeront le mercredi prochain à Brazzaville et à Ouando.